Établissement aujourd'hui. Sois loué, sois béni. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Prenez vos Bibles, nous allons lire des références. Nous allons d'abord lire Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Nous sommes debout pour honorer notre première lecture. La Bible à la main, tu es debout. Donne gloire à l'Éternel notre Dieu. Amen. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Et après nous allons lire Genèse chapitre 32, versets 6 à 12. Amen. Notre thème c'est étranger à l'établissement. Ce n'est pas seulement que tu es étranger, mais tu vas comprendre quand nous allons développer les messages. Amen. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Vous êtes? Amen. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lien qu'il devait recevoir en héritage. Amen. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là, tu ne sais pas encore. Comme j'ai écouté le témoignage de notre sœur Gisèle. Ma sœur, que l'Éternel Dieu te fortifie. Amen. Crois seulement l'établissement est possible. Amen. La maternité est possible. Amen. Je relis, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, il obéit et partit pour un lien qu'il devait recevoir en héritage. Amen. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Verset 9. Et c'est encore par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est établi dans la terre promise, mais son établissement était comme dans une terre étrangère. C'est pendant qu'il était déjà dedans. Et la Bible nous dit, il habita sous les tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Amen. Verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Amen. Celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Amen. Genèse chapitre 32, versets 6 à 12. Premier livre de la Bible. Là, 32, 6 à 12. Vous êtes? Amen. La Bible nous dit, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ton rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, les camps qui restera pourra se sauver. Amen. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Amen. Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Amen. 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 Verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant je forme des camps. Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, Amen. De la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Amen. Et toi, l'Éternel, tu as dit, je te ferai du bien. Amen. Je te ferai du bien. Amen. Et je rendrai ta postérité
comme les sables de la mer. Amen. Si abondant qu'on ne saurait les compter. Parole de l'Éternel. Asseyez-vous, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire de Dieu avec son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, comme nous sommes là, on nous appelle les fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc l'histoire de notre vie a commencé avec Abraham. Alléluia. Amen. Et l'Éternel Dieu, quand il a commencé l'histoire de notre vie chrétienne, il a promis à Abraham l'établissement. Alléluia. Amen. Abraham était dans son pays, dans son coin. Quand l'Éternel lui a visité, il lui a dit, non, 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 Abraham, moi j'ai besoin de toi. Quittez ce coin que tu habites. Déplace-toi, va là où moi je vais t'amener. Et là je te bénirai. Amen. 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 Quand la Bible nous dit qu'Abraham a quitté le lieu où il était, il a obéi. Arrivé là où l'Éternel l'a mené, la Bible nous dit l'Éternel lui a encore fait la promesse et il a confirmé en lui disant, Abraham, sors de ta maison et observe le ciel. Voici, tu pourras compter les étoiles et observe aussi le sable. Et voici, tu pourras compter les grains. Amen. 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 Et dans tout cela, Abraham était incapable de compter parce que c'était, jusqu'aujourd'hui, c'est incontable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel lui a dit, comme tu as vu la grandeur, la dimension, l'immensité de ce que je t'ai montré, c'est de la même manière que je te bénirai aussi. Et cette bénédiction-là, là où on a lu dans Hébreu, Abraham, quand il est sorti et il est arrivé à la terre promise, là, il ne savait pas qu'il était déjà dedans, dans son lieu d'établissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi la Bible nous dit par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi aujourd'hui? Tiens, je disais, tu as la foi. Voilà. La Bible nous dit par la foi, il a quitté son territoire, il est allé s'établir dans la terre promise, à Canaan, là où l'Éternel Dieu lui avait promis. Sans savoir que c'était le lieu que l'Éternel lui avait promis, la Bible nous dit, malgré qu'il était dedans, il habitait comme dans une terre étrangère. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là que l'Éternel Dieu vraiment a insisté que je parle à son peuple. Il y a beaucoup qui sont déjà établis, mais qui vivent encore malgré leur établissement, comme si ils sont encore étrangers ou étrangères dans leur établissement. C'est pendant qu'ils sont déjà dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la foi, il est arrivé là. Malgré qu'il était là, la Bible nous dit il habitait comme dans une terre étrangère. Et il habitait dans des tentes. C'est pendant qu'il pouvait construire. Mais comme pour lui c'était encore une terre passagère, il a construit seulement des tentes. Et la Bible, comme notre Dieu, il est tellement super, la Bible nous dit de toutes les personnalités que l'Éternel Dieu avait déjà prévu, préparé pour l'accomplissement exact de cette promesse. La Bible a cité nommément les noms de ces personnes-là. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Alléluia. Amen. Mais quand l'histoire a commencé, la Bible nous dit, si tu lis l'histoire d'Abraham, tu lis l'histoire d'Isaac, et tu lis encore l'histoire de Jacob pour les lecteurs de la Bible, tu comprendras que juste au moment de l'ère, ou à l'heure de leur établissement, quelque temps après, il y a eu famine. Alléluia. Amen. Du temps d'Abraham, quand il s'est placé dans Genèse chapitre 12,
La Bible nous dit, vous pouvez écrire pour ceux qui écrivent, chapitre 12, verset 7 à 13. Je vais gagner du temps. Après qu'ils étaient là, il y a eu famine. Et Abraham, comme il vivait là, comme si il était encore dans la terre étrangère, il a quitté, alléluia, alléluia, il a quitté la terre promise pour aller s'exiler en Égypte. Et là-bas, il y a eu des problèmes. Jusqu'au point qu'il a parlé avec sa femme, comme tu es très jolie, ne parle pas que je suis ton mari, parle que je suis ton frère, sinon, et après il y a eu des problèmes. Alléluia. Amen. La même chose avec Isaac, lui aussi à son tour, après qu'il était déjà là, dans la terre, et c'était son temps, la Bible nous dit, il y a eu famine, il a aussi quitté, alléluia, amen, la terre promise, la terre que l'Éternel lui avait donnée, pour aller s'exiler en Égypte. Mais de grâce pour lui, avant d'arriver là, l'Éternel a intervenu pour lui dire non, 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 ne quittez pas ce territoire pour aller en Égypte. C'est ici que je vais te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel va te dire aujourd'hui, tu as tant prié, tu as tant pleuré, tu as tant cherché les années passées, voire même à la fin de cette année. Amen. Et aujourd'hui, tu as déjà la tendance de prendre d'autres orientations, d'autres positions. L'Éternel te dit, reste sur place. Amen. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. La grâce ou la bonté de l'Éternel n'est pas encore finie. Si pour les autres cela a fini, bien aimé, mais pour nous qui croyons en Christ et Jésus, la bonté de l'Éternel ne sont pas encore à leur terme. Amen. Alléluia. Elle se renouvelle chaque matin, bien aimé. Amen. Amen. Et après Isaac, c'était maintenant le tour de Jacob. La Bible nous dit que quand c'était arrivé le temps de bénir ses enfants, Isaac a demandé la nourriture. Alléluia. Amen. Et vous connaissez l'histoire. La bénédiction était prévue à Esaü. Et Esaü, comme il était lâche, alléluia, à cause des soupes, au moment de Moraza, quand j'ai écouté cette chanson-là, j'ai dit voilà le message. Alléluia. Amen. Il était lâche à cause de la famine, des manquements, des difficultés, des rejets, d'abandon, des troubles de situation. Il s'est dit, oh, j'ai déjà l'âge avancé. À quoi me servira encore le droit de naissance? Donne-moi seulement le soupe. Je vais manger et après tu prendras le droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il avait oublié qu'en prenant seulement le soupe, oh, alléluia, amen, en mangeant seulement, en buvant, alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. Si tu ignores que l'Éternel t'a appelé pour t'établir, et dans ton établissement, tu continues encore à vivre comme un étranger, une étrangère par rapport à la grâce de l'Éternel, tu vendras ce que l'Éternel t'a donné. À la place de bénéficier, de profiter de la grâce de l'Éternel, de jouir, de bien-être de ton établissement, ça sera une autre personne qui va en jouir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, il vous faut vraiment beaucoup de prudence. Et lui, il a vendu son droit de naissance. Après, le papa a béni celui qui était petit, Jacob. Alléluia. Amen. Par cette bénédiction-là, la Bible nous dit Esaü était trop irrité et il cherchait comment tuer son frère. Et par là, on lui a donné le conseil de quitter ces points-là. Il a quitté la terre promise pour aller chez Laban. Là-bas, l'Éternel lui a encore béni. Et là où on a dit dans Genèse chapitre 32, la Bible nous dit, après un temps, il a quitté là-bas pour retourner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retourner dans la terre où l'Éternel leur avait promis. Si vous pouvez me permettre de relire encore. Chapitre 32 de Genèse. Au verset 9, la Bible nous dit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham
Dieu de mon père Isaac. Il fait allusion à l'alliance. Alléluia. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Alléluia. À cause de la haine, des rancunes, de la menace ou méchanceté de son frère, il avait quitté pour aller. Là-bas, la Bible nous dit, il était aussi béni. Mais quand il est retourné, il a fait allusion à la bénédiction ou à la promesse de l'établissement. Comme il y avait des menaces, il a rappelé à l'Éternel en disant, oh Dieu, parce qu'au verset 6, la Bible nous dit, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère quand il cherchait la réconciliation, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Alléluia. Comme il avait vu que non, il y avait encore la haine, la méchanceté de mon frère, il a eu peur. Et il a fait recours à l'Éternel en disant, Éternel Dieu d'alliance, qui a fait l'alliance de l'établissement, j'étais dans la terre plutôt étrangère. Tu m'as dit de retourner dans mon lieu d'établissement. Alléluia. 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 Toi, Éternel, qui m'as dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Bien aimé, aujourd'hui l'Éternel veut que toi aussi tu retrouves. Si tu veux vivre en cette année, ça ne sera pas une année facile, comme avait dit l'homme de Dieu. Et quand j'ai médité, Dieu m'a confirmé encore. Pour beaucoup, même pour l'Europe. Alléluia. Nous sommes là, même pour la Belgique. Cette année, vous verrez, il y aura des temps difficiles. Il y aura encore des lois qui vont donc, changer, mais que cela ne vous fasse pas peur. Alléluia. 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 Et il a dit, souviens-toi, bien-aimé, quelle est ta terre d'exil? Quelle est la position de la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui? Tu as besoin d'être établi. Je ne vais pas citer, chacun de nous a des cas différents. Alléluia. Pour notre sœur qui vient de témoigner, peut-être que c'est la maternité. Pour notre sœur qui vient de chanter, peut-être que c'est la famine. Pour l'autre, peut-être que c'est le mariage. Pour l'autre, peut-être que c'est le rejet, je ne sais pas moi quoi. Mais ce que je sais, alléluia, alléluia, l'Éternel Dieu t'a déjà établi. Amen. Je ne vais pas conjuguer ça en futur. Mais je vais te dire que l'Éternel t'a déjà établi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'établissement bien-aimé commence par le fait d'être agréable à l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Comme l'Éternel t'a établi, si tu ne veux pas vivre outre que la bénédiction de l'établissement de l'Éternel, sois d'abord agréable à l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que Israël, que l'Éternel a établi dans son territoire, était agréable à l'Éternel, il vivait bien dans son territoire. Alléluia. Amen. Mais quand il commençait à faire des choses compliquées, c'est alors que l'Éternel Dieu les amenait quelque part dans des terres étrangères, là où il plairait et il souffrait. Alléluia. Veux-tu vivre ton établissement? Reste là où l'Éternel Dieu te voit. Sois là où l'Éternel Dieu t'attend. Alléluia. 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 Étranger à l'établissement, c'est le fait de ne pas vivre ou jouir de ce que l'Éternel Dieu a mis à ta disposition. Alléluia. Ce qui était mis à la disposition d'Abraham, Isaac et Jacob, c'était leur terre promise. Alléluia. Le fait de ne pas vivre là, habiter là, jouir de cette terre-là et aller vivre ailleurs, la Bible nous dit c'est ça qui a fait qu'ils soient étrangers en cela.
Non pas seulement le fait de vivre ailleurs, mais aussi tu peux rester dans ce que l'Éternel t'a donné. Alléluia. Mais tu vivrais outre que les règles ou la loi de l'Éternel est Dieu. Tu es encore étranger par rapport à cette bénédiction-là. Alléluia. Et cette vie étrangère-là peut arriver ou venir par. Là, je vais donner les 4 points en entre pour clôturer. Alléluia. Comment tu peux dire, comme tu es là, tu peux dire, mais il nous dit que nous vivons comme étrangers dans l'établissement, comment cela? Alléluia. Alléluia. Moi, je prêche souvent comme ça, avec des points pour nous amener à la raison et puis conclure. Alléluia. Premier point. L'ignorance et l'incrédulité. Alléluia. Amen. Lisons 1 Timothée chapitre 1 verset 12 à 13. Timothée. Cet homme de Paul que l'Éternel a utilisé puissamment, à un moment, il était, bien qu'il était dans ce milieu-là, mais il était encore étranger par rapport à son milieu. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 1 verset 12 à 13. Je vais lire pour gagner le temps. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Que l'Éternel Dieu te fortifie. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur. De ce qu'il m'a jugé fidèle. Écoutez verset 13. En m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Parlons de cet homme de Paul, Saoul avant. Il était dans le milieu de l'église, dans le synagogue. Alléluia. Où il y avait des prêtres, où il y avait l'enseignement et des doctrines qui parlaient de Dieu. Alléluia. Mais malgré qu'il était dans ce milieu-là, la Bible nous dit, il était, lui-même il a qualifié, il a donné des qualificatifs. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es là, bien-aimé. Là où tu habites maintenant, là où tu milieu de commerce. Alléluia. Dans ton milieu, là où l'Éternel t'a placé, pour nous qui servons l'Éternel, dans le milieu de service à l'Éternel et Dieu, comme le sacrificateur. Dans ton milieu que l'Éternel Dieu t'a placé. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, moi, j'étais là, mais j'agissais, alléluia, par ignorance et avec incrédulité. Tu es bien aimé, je ne vais pas commencer à citer nommément, sinon on va t'embêler. Mais je vais parler comme ça, que chacun se place, se positionne par rapport à son lieu d'établissement. Vois comment et combien bien aimé tu agis, peut-être parlant de l'ignorance. La Bible nous dit, sans tenir compte de temps d'ignorance, l'Éternel appelle tout homme à la repentance. L'Éternel appelle tout homme à la repentance. Veux-tu que l'Éternel t'établisse en cette année, bien-aimé? Vois comment tu étais négligent les années passées. Vois comment l'Éternel Dieu, peut-être qu'il t'allait déjà amener quelque part outre, dans ton élévation, dans ta gloire. Il allait bien te faire asseoir dans ce que tu fais. Il allait te donner peut-être beaucoup d'enfants. Vois comment tu étais étranger, bien-aimé. Par ignorance, les médecins t'ont dit, si cette grossesse continue toujours, il y a risque que tu meurs toi et les enfants. Et l'enfant plutôt. Et tu as avorté 2-3 fois. Aujourd'hui, tu commences à chercher des enfants. Il y avait déjà ta bénédiction,
Dieu t'avait déjà établi comme mère des enfants, père des enfants, mais parce que tu étais ignorant de ce que, ou négligent, ou incrédule peut-être pour ceux-là qui prient, par rapport à cette bénédiction-là, et tu as lâché. Et aujourd'hui, tu commences à accuser Dieu. Tu étais une femme heureuse dans ta maison de mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as agi en insensé, en incrédulité. Peut-être que quelque part tu étais aussi ignorant ou ignorante par rapport à tes actions. Aujourd'hui, ça tournait mal. Tu commences à prier, Seigneur, ramène mon mari. Seigneur, ramène ma femme. Cependant, tu pouvais garder cela parce que Dieu t'avait déjà établi. Et aujourd'hui, ça commence à devenir le sujet de prière. Et les hommes de Dieu, comme s'ils ne prient pas bien, cependant l'Éternel te l'avait déjà donné. Alléluia. Amen. Quand Abraham a quitté la terre promise pour aller en Égypte, et qu'il avait dit que ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Si on lui avait arraché sa femme, et qu'elle était déjà devenue la femme d'une autre personne, elle allait chercher encore que l'Éternel lui redonne sa femme. Cependant, il pouvait facilement garder sa femme. C'est ça, c'est que l'Éternel m'a dit de dire à beaucoup les enfants de Dieu. Moi, l'Éternel, j'écoute la prière. Je vais écouter et je continue à écouter. Mais il y a beaucoup, au lieu de garder leur bénédiction, de leur établissement, ils lâchent ça à cause peut-être de l'ignorance ou aussi par incrédulité. On t'exhorte, je m'excuse, on te dit, ça, c'est bon pour un enfant de Dieu, ça, ce n'est pas bon. Même pas les hommes, mais aussi peut-être que Dieu lui-même, par l'esprit, par les anges, comment? Les songes. Mais tu dis non, moi je reste incrédule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachez-le qu'il y a des règles dans l'établissement de l'Éternel. Alléluia. On en parlera plus tard. Quand l'Éternel Dieu a donné à l'homme le jardin d'Éden, n'est-ce pas, il avait donné à l'homme de dominer, de posséder et de tout contrôler. Et aussi, il avait donné des règles. La possession d'Éden était déjà à l'homme. L'homme était déjà établi dans le jardin d'Éden. Mais qui avait fait que l'homme soit effacé, soit expulsé, soit chassé d'Éden? N'est-ce pas la négligence de l'homme? Quelque part, il était ignorant de la gloire, de la royauté que l'Éternel lui avait fait, et il a libéré, cédé cela facilement, et après chercher encore l'établissement. Bien-aimé, quand tu ne vis pas, ou tu vis comme étranger par rapport à l'établissement de l'Éternel Dieu, sachez-le bien que la suite, c'est la mort. La suite, c'est la mort. La suite, c'est la difficulté. La suite, c'est le trouble. L'homme, comme il n'avait pas maintenu le jardin d'Éden, la suite, vous le savez bien, entre enfants, ils se sont entretués. Il a commencé à cultiver la terre. Il a commencé à mettre le monde par de fortes douleurs. Parce qu'il n'avait pas bénéficié de cet établissement-là. Et il vivait comme étranger par rapport à ce que l'Éternel lui avait donné. Et cette année, bien-aimé, l'Éternel ne veut que tu pleures. Il ne veut pas que tu pleures. Il veut que tu gardes bien ce qu'il t'a donné pour jouir de la bénédiction. Amen. Ce qui est à toi est à toi. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et cela ne se fait suivre de quel chagrin. Toi qui crois que ce que tu as, c'est l'Éternel qui t'a donné, bien-aimé. Maintiens cela. Je disais à quelqu'un, maintiens cela. Amen. Même si, bien-aimé, aujourd'hui tu vis comme si tu es encore étranger par rapport à cela, je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, Abraham était déjà dans la terre promise. Et Abraham était déjà dans la terre promise. Oh, Abraham était déjà dans la terre promise. Quand les enfants d'Israël pleuraient en Égypte, bien-aimé, ils ne savaient pas que dans l'autre coin, l'Éternel avait déjà visité Moïse pour leur délivrance. Tu as bien prié, tu n'as pas prié, tu as cherché l'Éternel. L'Éternel t'a donné quelque chose, bien-aimé. Tu en as peut-être que tu vois comme si ce n'est pas vraiment ça, bien-aimé. Mais si tu as la foi, peu
allait s'établir dans la terre promise. Amen. La foi, bien aimé, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, selon la Bible, et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Tu espères à quelque chose. Amen. Tu espères à quelque chose. Amen. Tu espères à l'établissement. Amen. Tu commences déjà à voir comme si, net, il y a un homme de Dieu, Élie. La Bible nous dit, 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie, et il cherchait un signe. Alléluia. Amen. Pour voir si réellement il y aura la pluie. Quand l'homme qu'il avait envoyé lui a dit, je vois quelque chose comme la paume de main. Il a dit, fini. C'est la pluie. Va vite dire au roi qu'il hâte de descendre, sinon, avant pour la vouloir. Alléluia. Comme si tu vois comme si ça commence, comme s'il n'y a rien de remet. On t'a dit que c'est comme Bobota raté. Mais même Malamonga au Bota et Kanamaki. Même Malamonga au Bota quitté. Au Kanaki, c'est le Sopanaki. C'est la pomme de Média de Mémoire, c'est Bandaki. Alléluia. Crois seulement et tu vivras la gloire de l'Éternel Dieu. Mais cessez d'être ignorant ou incrédule par rapport à ce que l'Éternel nous a donné. Amen. Sinon, on arrivera à la fin de l'année 2016 et on demandera encore à l'Éternel, établis-nous, cependant que Cana est déjà là. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous il est en train de croire qu'il est déjà dans son Cana? Crois seulement tu verras la gloire de l'Éternel. Cette femme-là avait dit, si j'ose toucher seulement la part de son âme, bien aimé, assis malgré la main à mon vibaté. Alors, mais on aussi malade à sonner à part. Mais qu'il a un okata. N'est-ce pas, ta massime, kaka songe. Il y a mon vibaté, kaka songe là-bas, mais qu'il est kata. Et toi, pourquoi tu as peur, bien aimé? N'aie pas peur. Crois seulement, tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu ne saisis pas les buts, alléluia, dès ton établissement ne passe pas à bébé Baka. Dieu lui avait dit, va, je te bénirai. Arrivé là-bas, bien-aimé, Bitumbeyen Zaleye. Pour qu'Abraham puisse saisir les buts que l'Éternel lui avait donné, dit plutôt, et qu'il reste là, la Bible nous dit, il a fui. Alléluia. Saisissons les buts. Aujourd'hui, dans la classe, mais objectif final des années. Autant là pour Soukawala, après avoir étudié des années, arriver à un stade, tu dis, oh non, c'est trop dur, c'est trop difficile. J'arrête pour aller faire la formation d'aide familiale, aide soignante. C'est pendant que tu as déjà étudié, et tu arrêtes pour aller faire l'aide soignante. Et après, tu commences à pleurer les dos. Oui. Non, mais tu ne sais pas saisir bien l'objectif de tes études. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là comme nous, surtout les Congolais. Tu as les contrats peut-être intérimaires ou comment. Tu travailles, mais pourtant tu vois que non, bon, comme je travaille comme ça, et ceux qui l'ont réussi dans le Moa. Tu n'as même pas des ambitions, des objectifs pour aller loin, voir même le contrat indéterminé, mais tu travailles comme ça, sans objectif. Si je demande parmi nous ici, nous sommes là, qui a au moins des objectifs. Quand je suis venu ici, directement après quelques temps, j'ai fait la formation d'aide magasinier cariste. Alléluia. Amen. Il y a une femme, d'un de mes proches, qui m'a dit, ah, toi tu viens juste d'arriver, le temps de traiter ton dossier. Et tu as déjà fait la formation, tu as déjà tes brevets. Mais mon mari, depuis qu'il a sa nationalité, il a déjà fait 5 ans, ici en Belgique, il n'a même pas un brevet. Alléluia. Mais toi tu viens d'arriver, pas même 2 ans, tu as déjà ton brevet. Alléluia. Mais vous êtes là beaucoup nombreux. Vous êtes établis ici des Belges, des Français, des Anglais, voire même
des Américains, des British, des Allemands. Même pour parler néerlandais, un Belge. Zéro intégration. Mais quel est l'établissement bien-aimé? Tu attends quoi? Que l'Éternel puisse descendre pour t'établir, où l'Éternel a déjà placé, c'est à toi maintenant d'être investi, de t'intégrer. Alléluia. Tu es dans ton mariage. On commence même nous à faire des choses comme les blancs. Tu as bien commencé. La Bible nous dit. Qui vous a ensorcelé pour laisser abandonner ce qui était de bon que vous faisiez avant et faire ce qui n'est pas bon. Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a établi. Marchez vers l'objectif. Alléluia. Elle était là, établie, mais comme elle était étrangère dans son établissement, toute personne qui est mal établie, qui est étrangère dans son établissement, il écoute autre son que le son de Dieu. Écrivez-vous, vous qui écrivez. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, vous avez bien commencé. Oyoki Nini, Ève. Quand l'Éternel t'avait dit, ces fruits-là, il ne faut pas en toucher. Tu étais bien établi, bien positionné par rapport à l'établissement de l'Éternel Dieu. Mais quand tu as commencé à écouter, alléluia. C'est ça qui amène les enfants de Dieu à aller loin de leur établissement. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, moi je suis quelqu'un trop difficile dans mon choix. Pour faire le choix, je prends l'état. Bon, non pas seulement le choix, même dans mes décisions. Même mes parents n'arrivent pas à me comprendre. Je peux être avec toi, mais pour prendre la décision, souvent on me qualifie comme un lâche. Mais j'apprends le temps. Quand je prends la décision finale, et la décision reste ferme. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu parce qu'il nous a changé. Maintenant, dans ton choix, nous aussi on était comme ça. On était encadrés les jeunes. Alléluia. Et tout le monde presque savait qu'on avait l'ambition d'aller en Europe. Il y avait des ceux qui faisaient leur choix. Mais nous autres, on était là, encadrés. Il y avait. Nous trouvons trop compliqué, oui. Mais compliqué à cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soit compliqué, mais par rapport à Jésus. Et elle aussi, elle était là compliquée avec son mari. Adam coin, il y a un coin. Pour écouter l'incit de l'Éternel, elle a accepté facilement d'écouter l'incit du diable. La suite, vous le savez. Au lieu de rester dans son lieu d'établissement, il était à côté. Ne sois pas étrangère bien-aimé. Écoutez la voix de l'Éternel. Notre Dieu est un bon conseiller. Je disais, notre Dieu est un bon conseiller. La Bible nous dit, si vos pères méchants qui sont, ils savent vous donner de bonnes choses. À combien plus forte raison, l'Éternel, votre Dieu, ne vous donnera pas des choses meilleures. Alléluia. Alléluia. Et le jour où Saoul avait écouté la voix de l'Éternel, la Bible nous dit, il est passé de l'état qu'il était, qui combattait, qui résistait, les choses de l'Éternel, pour s'adhérer dans les camps de l'Éternel Dieu. Écoutons la voix de l'Éternel bien-aimé, et tu verras que ma rembeko m'a pété. À cause d'être étranger dans l'établissement de l'Éternel Dieu, aujourd'hui tu pleures. Il y a d'autres requêtes bien-aimées. Tu es là, tu sais que avant tu ne priais pas ça.
Il y a d'autres sujets avant. Quand tu as commencé à prier, tu ne faisais même pas cas à ça. Mais pourquoi aujourd'hui tu commences à prier? C'est pendant que tu avais déjà ça à la main. C'est parce que tu t'es comporté comme étranger. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore de ceux-là qui sont encore des étrangers par rapport à leur établissement. Dieu ne veut pas que vous priez comme les autres prient aujourd'hui, mais que vous soyez sages pour que vous demeurez dans votre lieu d'établissement et que vous bénissiez le nom de l'Éternel votre Dieu. Alléluia. L'ignorance. Gédéon était fort vaillant, mais il s'ignorait. Tu as les capacités que l'Éternel Dieu t'a données. Je disais à quelqu'un que l'Éternel Dieu t'a donné des capacités pour s'établir bien aimé dans ton lieu d'établissement. Mais ne soyez pas comme Gédéon. Dieu lui a dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Il a dit, oh, moi qui suis petit, moi qui viens d'une famille modeste, comment tu m'appelles héros? Dieu lui a dit, c'est toi qui délivreras ce peuple bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Je vais dire à quelqu'un ce matin. C'est toi que l'Éternel Dieu a choisi aujourd'hui pour libérer bien-aimé ta vie de la situation là qui te bloque. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel t'a donné la capacité de prier. N'est-ce pas, la Bible nous dit, invoque que moi je te répondrai. Invoque que moi je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et n'est-ce pas parce qu'Israël avait crié à l'Éternel que l'Éternel avait mis leur angoisse et il leur a délivré. Toi aussi, sois Gédéon des côtés de l'Éternel Dieu. Ne sois pas un Gédéon péri. Tu as les possibilités, les capacités bien-aimées de quitter bien-aimé l'état d'une étrangère, d'un étranger dans ton établissement et pour aller habiter bien-aimé. Madame Chers a été ma personne conseil. L'Éternel t'a déjà parlé. Il y a d'autres bien-aimés réponses exaucement que nous les serviteurs de Dieu, on a eu, il y a d'autres délivrances bien-aimés quand on prie pour un cas compliqué avec d'autres serviteurs. On prie, arrivé à un stade, on s'est dit, bon, commençons à bénir l'Éternel parce que l'Éternel agit. Pour les autres, à des fois, ça scandalise. Comment l'homme de Dieu peut dire que l'Éternel a agi, c'est pendant qu'il y a encore comme si, n'est-ce pas, quand les 10 lépreux étaient venus, Christ leur avait dit, allez vous présenter au souverain sacrificateur. Pour Christ, c'était déjà leur délivrance. Alléluia. Pour eux, ils se voyaient encore malades. Mais pour Christ, c'était déjà leur délivrance. Il y a quelqu'un parmi nous que l'Éternel lui a déjà établi. Ne te vois pas comme si tu es encore lépreux bien-aimé. La lèpre que tu vois là, c'est apparent. Alléluia. Mais en réalité, l'Éternel Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Le mal des enfants que tu vois là, c'est encore apparent. Si tu te mets vraiment bien-aimé, oh, nous autres bien-aimés, nous sommes des témoignages. Nous t'étais l'Éternel Israël, Minaro. Le nom de ton papa et ma famille nombreuse. Ton nom de la voiture à mon nez, tu as tiré la place pour mon Jésus. Bien-aimé, ni t'étais Jésus, ni t'étais aussi le positionnement de voir que non, ça, c'est mon lieu d'établissement. Malgré votre science, malgré votre savoir, malgré vos appareils, malgré vos connaissances, malgré vos agissements, et l'envoyé, l'Éternel m'a établi, père des enfants, mère des enfants, j'aurai mes enfants, aujourd'hui j'ai mes enfants. Ne sois pas étranger, bien-aimé. L'heure de l'Éternel est déjà arrivée. Le son de l'Éternel aujourd'hui t'est annoncé, bien-aimé. Si tu pleurais avant, aujourd'hui et en cette année, l'Éternel veut bouleverser la situation. Pourquoi c'est le maître qui verra la gloire de l'Éternel? Pourquoi continue-t-il à pleurer? Oh, est-ce que ça me l'a dit aussi là? Ça me attend dans ma part à bon moyen. Mais pourquoi bien aimer ça? C'est les gars. Ne soyez pas négligents. D'abord, j'ai parlé de l'ignorance.
et de l'incrédulité. Bien aimé, l'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi. Amen. Car Saoul ne croyait pas encore en Jésus. Il ne mettait pas foi en Jésus. Et cela lui a poussé à combattre la vie de Jésus. Mais le jour où il a été visité par Jésus, il a commencé maintenant à mettre foi en Jésus et il était devenu incrédule aux autres là. Alléluia. Tout le regard pour voir c'est de Jésus-Christ. Et il sera établi. Amen. Alléluia. Amen. Parlons maintenant de la négligence. Amen. Amen. J'ai déjà parlé un peu de Ève, mais il y a la nuance que j'ai fait souvent et j'aime cela. Parce que c'est le chapitre, moi je vais lire Genèse chapitre 3, écrivez. Et après, toi aussi tu vas lire Genèse chapitre, plutôt 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Mais moi j'ai lu d'abord Genèse chapitre 3, la négligence. Notre maman Ève, elle était vraiment négligente. Et la négligence, ça vient souvent dans makambo elekelaka eyelaka maman la biso. Kolika ko mona makambo mingi na ndere mabete. Et on même en négligence pousser au bébé ça makambo ebele. La Bible nous dit, Genèse chapitre 3, alléluia. Amen. Verset 1, les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Vous n'en mangerez point. Oh, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, oui, réellement, ça m'a dit. Mais Dieu sait que tout, plutôt les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais c'était vrai. Dieu savait aussi c'était comme ça. La femme vit, mais mona, que l'arbre était bon à manger. Retenez bien le verset 6, parce qu'on lira encore ça avec Papa Olivier. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Retenez aussi, hein? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des ceintures. Amen. Amen. Maintenant nous allons lire avec papa. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Voilà. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Voilà, toi tu vas lire le verset 16 et moi je lis le verset 6 de Genèse. Amen. Amen. Souvenez-nous bien. Bon, la conversation, on a trop bien. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Lis la première partie. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Voilà. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Tant que bien ça, les autres mois,
moi bien, moi santé. Hein. Et ici, la Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, elle lit encore. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Voilà, je suis de Deuxième point. La femme vit que l'arbre était agréable à la vie. Vite et vie. Comment on a? D'abord, c'était la convoitise de la chair. Et deuxième point. Voilà, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux. Vous comprenez ce que la femme avait vu et ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair vient de Mebosato en Europe. Nzoto. Oh, Nzoto. Oroki Singasoni. Yoseka Kinga Biloko. Yoso Nzoto. Okeina Lilita. Okeina Lilita. Nzoto. Oroki Singasoni. Zoto Nanga. Zoto. Amen. La convoitise de la chair, la convoitise de vous, la femme aviquée. Alléluia. Alléluia. L'arbre était agréable à la vie. Et troisième point, la femme vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Troisième point, Papa Olivier. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Dans ce monde, les vrais orgueilleux bien-aimés, même quand on étudiait, même quand on est passé, parce qu'à ça, moi, et moi, alléluia. S'il était orgueilleux, bons joueurs, ils sont orgueilleux parce qu'ils sont sûrs dans leur prime. Les enfants intelligents à l'école, ils sont sûrs. Ils sont orgueilleux parce qu'ils sont sûrs à leur intelligence. Alléluia. Et c'était aussi les cas bien-aimés. Et c'est avec ça que beaucoup des enfants de Dieu, ils tombent. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. N'aimez pas le monde, la négligence, ni les gens qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de l'Éternel n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu, mais vient du monde. Et ici, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle le prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. De l'éternité l'éternel jusqu'aujourd'hui en couvre. Amen. Tala Marabosa. Son zamba peut-être bien exposé. Et ça va tout ça zamba gangela pas gangela là-bas. Mais il continue à le faire. Alléluia. Amen. Moi je pense que chaque soir quand l'éternel Dieu passait dans le jardin d'Éden, c'est parce qu'il avait compris que non, le diable est là, il est en train de rôder, cherchant comment détruire la vie de l'homme. Et il leur donnait les conseils, l'orientation pour qu'il reste toujours établi dans le jardin d'Éden. Mais comme l'homme n'a pas écouté Dieu, il a accepté d'écouter autre son que le son de Dieu. Ces jours-là, la Bible nous dit, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Bien-aimé, tu vivais une vie de couloirs de grâce, couvert, protégé. Aujourd'hui, tu es devenu exposé. Ton établissement est mis en cause. Parce que jusque-là, bien-aimé, toi-même, tu es fautif. N'accusez pas Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas question de Dieu. Amen. Dieu veut ton établissement. Mais bien-aimé, tu t'exposeras ta nudité. Non pas parce que l'Éternel est fautif, mais parce que Dieu est fautif. Amen. Et l'Éternel est Dieu, sachez-le bien, quand il en aura marre, il te libérera.
Que servira un homme de tomber entre la main des hommes si ce n'est qu'à la main de l'Éternel Dieu? La Bible nous dit, protège-nous contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Amen. Tu veux vivre ton établissement, tu veux t'épanouir, tu veux vivre des exploits bien-aimés. Reste dans l'Éternel. Ne sois pas comme Ève. Elle était établie, mais à cause de sa faute, à cause de négligence, elle a perdu. Il y a encore une femme du roi, Vachi. La Bible parle de l'histoire de Vachi, et la Bible est claire et dit la disgrâce de Vachi. Ce qui faisait la force de cette femme-là dans la maison du roi, c'était sa beauté et son obéissance. Chaque fois que le roi faisait le festin, il présentait ses avoirs. Et en dernière position, ce qui faisait la plus grande joie du roi, c'était la beauté de sa femme. Elle le faisait et présentait en dernière position la beauté de sa femme. Et à chaque fois que cette femme-là obéissait et se laissait être vue pour faire la joie du roi, la Bible nous dit qu'elle était toujours là, établie dans sa maison. Mais le jour où elle commence à écouter autre son que le son du roi, et elle a commencé à désobéir, bien aimé, sa beauté devant le roi était devenue nulle. Aujourd'hui, l'Éternel est établi quelque part parce que tu apparais beau, belle devant l'Éternel Dieu. Mais sachez-le, par ta faute, par ta désobéissance, par ta manière de vivre, de se comporter, de parler, d'agir, de réagir. Je ne sais pas moi comment je peux dire. Il y a risque que tu sois disgracé. Pour nous les enfants de Dieu, tout est grâce. Ne pensez pas que ce que tu as, c'est parce que je ne sais pas moi, par tes capacités, non. Job, il avait tout, plus que nous tous. Mais le jour où le diable a voulu la vie de Job, il a dit à notre Dieu, c'est parce que tu lui as protégé. Et Dieu aussi reconnaissait cela, il a dit non, cet homme-là c'est un homme intègre. Donc la beauté de Job devant l'Éternel, c'était son intégrité. Et la grâce qu'il obtenait devant l'Éternel, c'était la crainte de l'Éternel. C'est ça ce qui était son bouclier et qui empêchait la main de l'Éternel. Maintenant, le jour où l'Éternel Dieu a permis à ce qu'on lui touche, le diable a excité aussi la femme pour pousser le Job à ne pas craindre l'Éternel et à injurier l'Éternel. Devant la famine, cet homme-là avait quitté la terre promise pour aller bien aimé s'exiler en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas le territoire de Dieu. Il y aura certes bien aimé la famine. Il y aura certes l'incompréhension. Gloire à Dieu. Bien aimé, comme tu es là, je suis déjà arrivé presque à la fin. Retenez-moi, écoutez et retenez bien. Nous les enfants de Dieu, ce qui est mal à nous, aujourd'hui on condamne les gens de Pumpou. Ce qui fait de leur, ceux qui sont devenus aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'aiment pas les critiques. Nous, si on fait même le film, même les dessins, même l'histoire de Jésus, de notre Dieu, ça passe. Mais pour eux, il ne faut même pas oser. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés n'aiment pas les critiques. Parlons comme ça. Alléluia. Amen. Surtout ici en Europe, tu verras quelqu'un qui a même l'audace d'engueuler ses parents. Alléluia. Amen. Parce que sa vie, c'est sa vie. Tu verras une femme mariée qui a la facilité de malmener la vie de son mari. Il y a beaucoup de hommes qui aujourd'hui sont enterrés à cause de leur femme. Il y a de ceux-là qui ont leur a emballé les histoires dans des sacs poubelles jetés parce qu'ils sont là. Bien aimé. Tu es enfant de Dieu. Sachez-le bien que Ngolo Bamakampona yo erosala kaka. Alléluia. Amen. Tu es femme mariée. Yo linga ba bokilo na seneki ba linga. Est-ce que yo linga na ba nyos? C'est ça. Alléluia. Banda ka kolinga ba nyos ko sanga ko boya ta mutu mo wasima ba nyos be bolingo. Amen.
Alléluia. Alléluia. Dieu est à l'église. Comme Dieu est là, qu'en est aux alliances. Pourquoi, bien aimé, nous ne sommes pas des tolérants? L'intolérance est bien aimé. Tue. Alléluia. Amen. Soyons tolérants. Soyons tolérantes. Amen. Et pour terminer, maintenant là, les pardons. Alléluia. Amen. À part la négligence, c'est les pardons. Ce qui a sauvé l'homme après la chute dans le jardin d'Éden, c'est les pardons de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, le pardon établit l'homme. Le pardon, c'est la force. Alléluia. 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 Amen. Le pardon, c'est une force incontournable. Amen. Là où on a lu dans Genèse, la Bible nous dit Ésaü avait arraché la bénédiction de son frère. Quand l'Éternel Dieu lui a dit, ton lien de territoire n'est pas ici. Retourne dans la terre de ton enfance, là où tu es né. C'est là que j'ai prévu pour ton établissement. L'obstacle pour lui, c'était son frère Ésaü. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, mais je suis déjà arrivé à la fin. Beaucoup des enfants de Dieu, vous ne serez pas établis parce que vous faites des obstacles devant vous. Si tu veux être établi, commence d'abord par enlever les obstacles. Le mur que tu as érigé. Est-ce que vous l'entendez bien? Amen. Cet homme-là, bien aimé, pour qu'il retourne et qu'il soit établi, il a fallu d'abord que Jacob se réconcilie avec son frère. Est-ce que vous l'entendez bien? Amen. Sans la réconciliation, il y a l'histoire que le pasteur donne souvent. Cette femme-là qui priait beaucoup dans l'église, mais dans la maison, avec ses belles-sœurs, elle ne s'entendait pas. Comme c'était dur ces jours-là. Là, c'est le pasteur, vous le savez, qui dit souvent de cela. Ces jours-là, la belle-sœur a dit non, c'est fini. Moi, les lots ont été les poissons, donc tout ceci là à dire. Alléluia. Et ces jours-là où il y a le message qui est sorti que toi tu vas arranger. Il te va arranger. Et la sœur était saisie. Et cette humiliée, elle a dit non, je vais arranger. Amen. Comme le poison, la mort venait entrer dans sa vie et qu'elle avait écouté ainsi dit l'Éternel, en voyant seulement la mort venir, parlant de la mort, elle s'est humiliée. Elle a réconcilié, réparé et elle a encore réussi à accueillir sa belle-sœur. Le pardon et la réconciliation a dévoilé les secrets. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, bien aimés. Le diable, l'ennemi, votre ennemi, il rôde en cette année, cherchant comment, là où j'ai commencé, à vous rendre une vie trop dure, compliquée, difficile. C'est ça aussi le message que l'Éternel m'a donné. De vous dire qu'il y aura certes, mais ceux-là qui seront quittes et qui seront établis dans leur vie, c'est là qui aura la facilité de pardonner. Amen. Et de se réconcilier. Amen. De même notre Dieu, pour rétablir l'alliance avec nous, qui sommes de la lignée de l'homme qui avait détruit la relation avec Dieu, Dieu a commencé par pardonner. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font. Et dans la prière, quand il nous a enseigné comment prier, il a dit, quand vous allez prier, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Alléluia. Amen. Délivre-nous du malin. Alléluia. Amen. Et ensuite, il a dit, il sera pardonné, car c'est lui qui pardonnera à autrui. Mais à celui qui ne sera pas en mesure de pardonner, sa faute ne lui sera pas non plus pardonnée. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui était bien aimé, qui avait des dettes et qui n'était pas en mesure de payer ces dettes-là. Quand le boss
a écouté qu'il n'était pas en mesure de payer, les boss a dit non, je te pardonne, tu ne payeras plus. Va, tu es quitte de cette dette-là. Et quand il a quitté la maison, en sortant, j'ai oublié encore la référence, si même après où un serviteur peut nous donner, en sortant, la Bible nous dit, il a lui aussi vu celui qui avait sa dette. Pour que lui aussi, à son tour, qu'il pardonne, la Bible nous dit, il a pris celui-là en otage. Les anges, parlons des anges comme nous sommes là, les anges sont témoins. Avant de prier. Les anges comme ici qui étaient là, ils ont vu la chose, la scène, l'histoire. Ils se sont dit, mais celui-ci, le maître, le Dieu vivant, le roi, comme Adam et Ève, leur a pardonné leurs fautes, a payé son sang, de son sang, pour remédier à leur péché, à leur établissement. Mais lui, à son tour, pour qu'il puisse agir aussi de la même manière, il n'a pas voulu. Ils ont ramené l'histoire à ce maître-là. Et la Bible nous dit, quand le maître a écouté cela, il a pris cet homme-là pour lui enfermer pour toujours, jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Bien-aimé, l'Éternel est disposé pour t'établir en cette année. Mais il veut que toi, tu agis aussi. La part de l'Éternel est là, mais aujourd'hui Dieu voulait nous parler beaucoup plus de notre part. Quand il avait vu, Matthieu 18, 21, que Dieu vous bénisse. Quand il avait vu, bien-aimé, Saoul, il a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et aujourd'hui, il te dit, ma fille, mon fils, je vais t'établir. Mais pourquoi ne veux-tu pas que je t'établisse? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai des repos. Le temps de la grâce est encore là. Le temps, je disais, de la grâce n'est pas encore passé. Ne te fais pas étranger par rapport à ton établissement. Dieu veut t'établir en cette année. Toi qui plairais, bien-aimé, Dieu veut essuyer l'arme de beaucoup. Cette année, bien-aimé, beaucoup plairont. Mais beaucoup aussi, Dieu essuieront leur âme. Voilà pourquoi il vous a envoyé ce message pour vous préparer à votre établissement. Acclamons l'Éternel.